Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment s'habiller au travail et pourquoi est-ce qu'il est important que nos tenues s'adaptent à notre poste. S'habiller pour aller au travail, ce n'est pas seulement choisir de beaux vêtements. Dans le monde professionnel, l'apparence compte parce que ça donne une première impression sur qui on est et surtout sur comment est-ce que l'on se positionne dans son environnement de travail. En France et comme dans beaucoup de pays occidentaux, il existe des règles non écrites sur la façon de s'habiller selon son métier. Ces codes sont parfois discrets, mais ils jouent un rôle important dans la manière dont on est perçu par les autres. Avant même de parler, nos vêtements en disent long sur qui on est. Est-ce que l'on est sérieux? Est-ce que l'on respecte notre poste? Est-ce que l'on comprend le cadre dans lequel on travaille? Par exemple, si vous travaillez en bureau, eh bien, vous ne pouvez pas vous habiller comme si vous alliez au sport. Et si vous travaillez dans un métier où vous êtes en contact avec des personnes en difficulté, il faut éviter de paraître trop au-dessus, entre guillemets. Chaque métier a ses propres codes. Ce qui est bien vu dans certains secteurs peut être mal vu dans d'autres. Prenons un exemple. Si vous travaillez dans le secteur du social, que vous êtes assistante sociale ou éducatrice, vous êtes souvent en contact avec des gens qui traversent des moments difficiles. Si vous arrivez avec un sac de luxe bien visible, comme par exemple un sac Louis Vuitton, ça peut créer un malaise. Même si ce sac, il est à vous, même si vous l'aimez beaucoup, il peut envoyer un message involontaire du type « je suis loin de vos réalités ». Et résultat, vous risquez de casser la relation de confiance alors que votre métier repose justement sur l'écoute et la proximité. Dans ces métiers, mieux vaut adopter une tenue simple, discrète et adaptée au terrain pour montrer justement que vous êtes là pour aider et non pas pour impressionner. En France, on aime généralement les tenues soignées mais pas trop voyantes. L'idée, c'est d'être bien habillé sans trop en faire. Par exemple, dans les métiers du commerce, de la finance ou du droit, on attend souvent une tenue dite professionnelle. Costume, chemise, tailleur, chaussures propres. Mais attention, même là, il vaut mieux éviter les marques affichées en grand ou les accessoires trop luxueux. Ça peut donner une image de prétention ou un manque de discrétion. Dans les métiers manuels ou techniques comme le BTP, la logistique, la tenue, elle est souvent dictée par la sécurité et la praticité. Même si vous portez un uniforme ou une tenue spécifique, c'est toujours important d'être propre et présentable, surtout si vous représentez une entreprise. S'habiller de façon professionnelle, ça ne veut pas dire se déguiser ou perdre sa personnalité. Vous pouvez très bien rester vous-même tout en respectant les codes de votre métier. C'est une question de respect pour votre poste, pour les gens avec qui vous travaillez et pour les personnes auxquelles vous avez un contact aussi direct et qui n'appartiennent pas forcément à votre équipe, comme des clients. Il faut apprendre à lire les situations. Vous ne pouvez pas vous habiller pareil pour une réunion importante, une journée sur le terrain ou un entretien d'embauche. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre le confort, le professionnalisme et le bon sens. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo les filles. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez les likes, partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!